Salut tout le monde! Aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce tutoriel, c'est comment on fait pour exporter un projet. Okay? Ici, présentement devant vous, ce que vous voyez, c'est une chanson sur laquelle je travaille dans mon temps libre. Je veux l'exporter pour être capable de l'écouter sur mon cell, pour être capable de l'envoyer à des amis. Vous avez bientôt, vous avez sûrement saisi que le projet, le fichier que vous ouvrez lorsque vous travaillez sur votre projet, c'est pas un fichier MP3, c'est pas un fichier que tous les ordinateurs sont en mesure de lire. Donc, pour que tu puisses partager le projet avec des gens, ce que tu veux faire, c'est tu veux l'exporter. Okay? C'est ça le mot qu'on va utiliser aujourd'hui. On peut exporter toute la chanson sans rien spécifier, mais moi en ce moment je sais que ici mon refrain, j'ai pas eu le temps d'y travailler, même mon pré-refrain, j'ai pas eu le temps d'y travailler. Donc ce que je vais faire pour exporter la section de la chanson que je veux, c'est de cliquer à droite ici en haut et de sélectionner la partie de la chanson que je veux. Donc moi je ne veux pas mon pré-refrain, je veux pas mon refrain, je veux toute cette partie-là de la chanson qui va être surlignée en rouge. On peut double-cliquer pour l'enlever si jamais on fait une erreur. Et moi, je peux partir d'ici, je clique à droite et je sélectionne le morceau de la chanson que je désire exporter. Une fois que c'est fait, super simple, la prochaine étape. On va aller dans Fichier et on va aller dans l'onglet Exporter. Ce que je veux exporter, c'est un fichier WAV. C'est un très bon fichier son. On va cliquer sur le fichier WAV. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans mon OneDrive. Si je suis en secondaire 3 et je travaille sur un projet, peut-être que mon projet s'appelle, qu'importe, vous avez peut-être un fichier que vous partagez avec vos collègues. Vous pouvez donner un nom à votre chanson maintenant. Lorsque vous donnez un nom à votre chanson, je vais vous demander deux choses. Ça ne me dérange pas si vous lui donnez un nom original, non vulgaire ou problématique. Fait que si j'appelle la chanson Test 46, c'est ça le nom de ma chanson. Ce que je veux que vous fassiez après que vous écriviez le nom de votre chanson, c'est vous écriviez le nom des gens dans l'équipe sur lequel, qui ont travaillé sur la chanson. Moi, j'ai travaillé sur cette chanson-là avec M. Villeneuve, M. Tremblay. Je peux écrire ici tout simplement Christy, Olivier et François. Okay? Je veux que vous écriviez le nom des gens dans l'équipe parce que moi, quand je vais corriger, si tu écris juste Test 46, j'ai aucune idée qui a travaillé sur cette chanson-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'écrire le nom de chacun des coéquipiers lorsqu'on travaille lorsqu'on exporte notre fichier. Une fois que c'est fait, enregistrer, une nouvelle fenêtre va ouvrir. Tu te fous de toutes ces options-là pour l'instant. Il n'y a pas de stress. OK? Et tu vas faire Start. Ça va prendre un instant que l'ordinateur calcule comment jouer ta chanson. Une fois que c'est fait, regarde, la fenêtre ouvre, on peut l'écouter ensemble. Et la chanson arrête exactement là où je lui ai demandé, et cette partie-là n'est pas jouée. Superbe. Donc c'est comme ça qu'on exporte la chanson. N'hésitez pas de faire pause de temps en temps ou de revenir en arrière s'il y a des morceaux ou des étapes que vous n'avez pas saisies ou que vous voulez revoir. Simplement revenir en arrière, revoir la vidéo, ça va vous donner assez d'informations pour faire ce que vous devez faire. Suivez tout simplement ce que je vous démontre. Une fois que vous avez exporté votre chanson, il se peut fort probablement que vous ayez dans votre Teams un endroit pour la déposer. Je vais prendre ici le groupe 33. Vous allez avoir des devoirs. Dans vos devoirs, il devrait avoir, par exemple, la remise du projet, mon premier beat sur FL. En cliquant dessus, moi, ce que je vois en tant qu'enseignant, je vois le nom de tout le monde, je vois le nom de tous les groupes. Vous allez avoir une fiche avec une consigne et vous allez être en mesure de remettre le fichier. Il va y avoir une manière de le faire, de l'attacher à votre projet. Si jamais vous avez de la misère avec ça, j'espère que non, j'espère que vous êtes en mesure d'attacher un fichier dans Teams. Si jamais vous avez de la misère, faites-vous le plaisir de venir me voir. Je vais vous aider à le faire pour vous. Je vais vous aider à voir comment on est supposé faire. Okay? Pour s'assurer que tout est remis de la bonne manière. Ceci est comment on exporte un fichier sur l'FL Studio. C'est super simple. On fait un petit recap. On sélectionne la partie qu'on veut ou si on veut toute la chanson, on n'a pas besoin de rien sélectionner. Fichier, export, wave.
On choisit l'endroit dans notre ordinateur où on veut sauvegarder notre projet. Moi, j'étais dans mon OneDrive secondaire 3. On nomme notre fichier avec un nom de chanson, chanson démo. Et on écrit le nom de tous les membres de l'équipe. Et on enregistre. J'ai fait Enter pour l'enregistrer. Quand j'ai cette fenêtre-là qui ouvre, je clique sur Start et ça va s'enregistrer sans aucun problème. Plus que ta chanson est complexe ou longue, plus que ce chiffre-là va être haut, plus de temps que ton ordinateur va devoir prendre pour calculer l'export de ta chanson.